et j'ai passé mon faux filet. Donc ensuite je vais bien repasser mon tissu. Donc il va vous falloir en métrage 1,24 m par 84 cm, donc couture comprise pardon, pour le dessus de votre couverture. La même chose pour la doublure du dessus, donc une petite cotonnade blanche. Et pour le molleton, il va vous falloir 80 cm par 1,20 m. Donc vous aurez une couverture pour bébé de mesure standard, de 1,20 m par 80 cm. Bien sûr, si les mesures du lit de votre enfant donc, sont plus petites ou plus grandes, vous adapterez en fonction. Nous allons donc passer à la deuxième étape de la réalisation de la couverture molletonnée pour bébé. Donc ici, j'ai pris ma doublure du dessous, donc ma cotonnade blanche. J'ai mis par-dessus le molleton à 2 cm de distance, puisque j'ai gardé 2 cm de valeur de couture pour faire la couture ensuite. Vous épinglez tout autour du molleton, donc tout autour du rectangle. Vous épinglez également au centre et ensuite en diagonale, donc les deux diagonales. Et ensuite, vous allez faufiler le tout. Donc vous allez faufiler les diagonales, première diagonale, deuxième diagonale, et ensuite tout autour, en faufilage, donc tout autour du molleton. Donc deuxième étape, après avoir épinglé le dessus et le dessous de ma couverture, endroit contre endroit, j'ai bien sûr le molleton qui est dessous. J'ai donc passé ma couture, j'ai fixé par ma couture les 3 épaisseurs et je suis prête à retourner ma couverture sur l'endroit. Bien sûr, lorsque vous avez retourné, pour pouvoir retourner pardon, votre couverture pour bébé, il faut laisser environ 20 à 25 cm d'ouverture en bas par exemple de la couverture. Et ensuite, lorsque vous aurez retourné la couverture, vous refermerez cette ouverture à petits points coulés, à points invisibles. Donc deuxième étape, après avoir épinglé le dessus et le dessous de ma couverture, endroit contre endroit, j'ai bien sûr le molleton qui est dessous. J'ai donc passé ma couture, j'ai fixé par ma couture les 3 épaisseurs et je suis prête à retourner ma couverture sur l'endroit. Bien sûr, lorsque vous avez retourné, pour pouvoir retourner pardon, votre couverture pour bébé, il faut laisser environ 20 à 25 cm d'ouverture en bas par exemple de la couverture. Et ensuite, lorsque vous aurez retourné la couverture, vous refermerez cette ouverture à petits points coulés, à points invisibles. Bien sûr, lorsque vous avez retourné, pour pouvoir retourner pardon, votre couverture pour bébé, il faut laisser environ 20 à 25 cm d'ouverture en bas par exemple de la couverture. Et ensuite, lorsque vous aurez retourné la couverture, vous refermerez cette ouverture à petits points coulés, à points invisibles. Donc pour le matelassage, je vous conseille d'utiliser un point droit de longueur 3 voire 4 mm. Voilà, donc j'ai réalisé la broderie du pourtour du cœur. Donc pour cela, j'ai d'abord refait un faux filet tout autour du cœur. Ensuite, j'ai pris du fil perlé et j'ai cousu à point avant, tout simple, tout autour. Donc maintenant, j'ai remis des fils de bâti pour la première ligne de matelassage qui est à 18 cm de distance du bord. Et ensuite, je vais en mettre une dernière à 8 cm de distance du bord. Bonjour, donc j'ai réalisé mes 3 piquages. Le premier à la main pour le tour du cœur. Le deuxième ici à 18 cm des bords. Et le troisième à 8 cm des bords.
Donc voilà, la couverture matelassée pour bébé est terminée. Voilà, donc vous enlevez tous les fils de faux fil et votre couverture est terminée. À bientôt pour une nouvelle leçon de couture. Bonjour, donc j'ai réalisé mes 3 piquages. Le premier à la main pour le tour du cœur. Le deuxième ici à 18 cm des bords. Et le troisième à 8 cm des bords. Donc voilà, la couverture matelassée pour bébé est terminée. Voilà, donc vous enlevez tous les fils de faux fil et votre couverture est terminée. À bientôt pour une nouvelle leçon de couture.